En 1988, Mikhaïl Gorbatchev, dirigeant de l'Union soviétique, réduit les forces soviétiques stationnées à l'est du rideau de fer et reconnaît le droit des peuples à l'autodétermination. Cela a pour conséquence, dans les États tampons, des mouvements populaires pour plus de démocratie et, petit à petit, l'effondrement des dictatures des pays de l'Est. Le symbole, c'est la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989. En 1990, on assiste à la réunification de l'Allemagne, et en juin 1991, le bloc de l'Est est dissous, les ex-républiques soviétiques proclament leur indépendance. C'est la fin de l'URSS et de la guerre froide. Dans les ex-pays de l'Est, les difficultés socio-économiques sont nombreuses en raison du passage brutal d'une économie planifiée, organisée par l'État, à une économie de marché. La liberté nouvelle a entraîné le réveil des revendications nationalistes. Le règlement peut être pacifique, comme en Tchécoslovaquie, où l'on aboutit à une partition entre la Slovaquie et la République tchèque. Le règlement peut aussi se faire par la guerre, comme en ex-Yougoslavie, de 1991 à 1995. Cependant, à partir de 2004, les ex-pays de l'Est sont intégrés dans l'Union européenne, marquant ainsi la fin de la division du continent. En 1991, les USA sont la seule hyperpuissance économique, militaire et culturelle. Ils jouent le rôle de gendarmes du monde avec l'accord de l'ONU, lors de la guerre du Golfe en 1991, en Somalie en 1992, en Bosnie en 1995, ou bien sans cet accord, comme lors de la Seconde Guerre d'Irak en 2003. Cette hégémonie entraîne naturellement critiques et résistance. Les attentats du 11 septembre 2001 peuvent constituer une remise en cause par le mouvement terroriste Al-Qaïda de l'hégémonie américaine. De plus, de nouvelles puissances s'affirment sur la scène internationale. L'Union européenne, la Chine, les pays émergents. D'unipolaire, le monde devient multipolaire. À partir des années 90, de nouvelles formes de conflits apparaissent. Des conflits intra-étatiques, à caractère ethnique, comme au Rwanda en 1994, des soulèvements contre des pouvoirs peu démocratiques, comme lors du printemps arabe en 2010. La diffusion de l'arsenal de l'ex-URSS a entraîné une forte augmentation des violences criminelles, notamment en Afrique, et a favorisé l'essor des mouvements terroristes, créant ainsi un climat d'insécurité mondiale.